Salut tout le monde, c'est Crades et on se retrouve du coup pour notre épisode comme annoncé dans l'épisode précédent de Ratchet Clank en mode défi. C'est juste une présentation, hein, donc l'épisode va faire peut-être une demi-heure. Voilà. Donc comme je me répétais, mais du coup dans le mode défi on joue avec une difficulté augmentée, on garde nos armes et armures ainsi que boulons. Les boulons qu'on obtient en mode de défi, avec ça on a un multiplicateur de boulons, mais qui va normalement jusqu'à 20. Mais si par exemple un ennemi nous touche une seule fois, il retombe à 0. Ou x1 comme vous voulez. Donc démarrer en mode défi. C'est parti. Réservoir. Ok, Stabilisateurs horizontaux. ok. Propulseur ionique. On dirait qu'on a le vent dans le dos. Si on calcule bien, on se glisse dans l'aspiration de train grave juste après le trafic de la grille C. On lance la grippack sur la passerelle et on s'en sert de lance-pierre pour décoller droit vers le... Ratchet. Les propulseurs sont ok, Clank. Regarde. Pas de panique, c'est sûrement un fusible qui a grillé. Nous avons un message du capitaine Quark. Ratchet, Clank, nous avons une légère situation de crise au centre de défense planétaire. Rien dont je ne puisse m'occuper seul, juste quelques milliers de commandos robots armés jusqu'aux dents. Mais je me disais que si vous passiez dans le quartier, peut-être que vous... Attendez, je suis trop beau pour mourir. Oh, des commandos robots armés jusqu'aux dents. Ouais, même sous la douche, ils sont armés. Tu es sûr que ça fonctionne correctement? Devrait être précis. Centre de défense planétaire, nous voilà! C'est ouvert! Attention! Mais où est-ce que tu vas? C'est un raccourci! Crois-moi! Ratchet, attention! Tu vois ce que... Oh! Oh non! Bon, va falloir y aller à pied. Je vais pouvoir essayer ma nouvelle unité nav. Non, j'ai pas de... Ok. Donc comme vous voyez, hein, j'ai toujours mon armure de mon ancienne partie, ainsi que toutes mes armes. D'ailleurs, là, j'ai plus de munitions. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est option, sauvegarder, et... Ah mince. Mince, bah tant pis, tant pis. Ouais, je voulais garder mon l'ancienne partie, mais bon, c'est pas grave. Voulez-vous annuler la sauvegarde? Bah oui, du coup. Tant pis. Ah, le casque qui est avec nous jusque là, il s'est déconnecté. C'est chouette. Excusez-moi. Hein. Ça nous permet de récupérer un peu de munitions du Delta 4. Voilà. Et vous voyez là, du coup, là j'ai déjà un x2. On va vite passer x3 et compagnie. Hein. Vous voyez, il est passé x3. Après, en vrai, ils disent plus difficile, je sais pas vraiment quoi. Peut-être qu'il y a plus d'ennemis. Je vous avouerai, j'ai jamais vraiment prêté attention.
Par contre, comme vous avez pu voir, on a aussi accord notre frappe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Non, on n'a que le Sunger, on n'a plus les autres gadgets. Il faudra qu'on les débloque. Donc là, il n'y a que ça qu'on peut améliorer. Donc on va continuer avec ça. Après, vous me direz à quoi sert d'avoir un multiplicateur de nom, à savoir que j'ai acheté toutes les armes. Alors ça, vous allez le découvrir plus tard. On va essayer d'aller jusqu'à Colbalia. Ouais, Colbalia. Je sais pas si je le prononce correctement. La prononciation, c'est toujours chiant. Désolé pour la grossièreté. Mais toujours compliqué, voilà, pour être plus poli. Oh! Mais arrête de dire que j'ai une connexion internet insuffisante pour jouer. Comme vous le savez, dans les épisodes précédents, j'ai expliqué que j'ai dû refaire le jeu à cause de l'épisode 8 qui ne s'était pas enregistré. Bon. Non, j'aurais pu peut-être le tuer. Ce qui est bien, c'est d'avoir accord la frappe, peut-être l'armure aussi magnétique et tout, parce que ça, c'est vraiment un truc assez chiant, désolé du terme. Mais bon, au moins t'as les boulons qui viennent à toi, tu peux casser les caisses de loin en tapant sur le sol, pas besoin de t'amuser à... Mince, je regardais ailleurs. Et vous voyez, du coup, là j'ai été touché en fait. Peu importe, en fait, c'est dès qu'on reçoit un dégât, en fait, le multiplicateur retombe à 0. Enfin, à x1. Si la navette, je peux la tuer. Là, vous voyez, hein, je venais d'être touché, je suis déjà de retour à x3. Sérieux? Genre il était bloqué en dessous le truc. suspendu s'effondre. Non, sans blague.
Oui, et du coup, avec le multiplicateur de boulons, il n'y a pas de temps, contrairement aux caisses qu'on avait dans le 1 où on avait un x2. C'est tant que j'ai pas été touché, bah, le multiplicateur il reste quoi. Bon, par contre, la qualité de connexion internet, là, tu peux partir. Le jeu il tourne très bien là. Ah, je suis désolé, la fenêtre je peux pas la fermer. Hein. Ah, l'espèce de fenêtre, appelez ça comme vous voulez. Et c'est la console. Et voilà, on avait déjà, vous voyez, on avait quoi? On avait 500 000. Je suis déjà à 2000. On est à 11 minutes de jeu. Enfin, Le centre de défense planétaire est à 200 coudées au-dessous de nous. Une idée pour y accéder? J'en sais rien, j'improvise. Pourquoi ils ont choisi l'heure de pointe pour leur invasion? Ça m'a l'air plutôt désert. Où est Quark? Bienvenue, citoyen. Je me suis absenté de mon poste au centre de défense planétaire. Veuillez saisir le chiffre qui correspond le mieux à votre urgence. Si vous êtes attaqué par une flopée d'amibes géantes enragées, appuyez sur 1. Si vous avez été ingéré par une anguille de l'espace mutante, appuyez sur 2. Si votre ville est prise d'assaut par une énorme armada spatiale, appuyez sur... En espagnol, opprimez le numéro 4. Je suppose que tu es leur objectif principal. Tu crois ça? je voulais dire aussi au niveau du multiplicateur de boulons. Les détecteurs ont repéré des dégâts structurels sur le Par exemple, si on quitte le jeu et qu'ensuite on revient, on reprendra à 0 bien sûr. Donc là, je suis à 9. Si je quitte le jeu et que je reviens au prochain, je serai qu'à fois, c'est tout.
si faible. Et vous êtes? L'empereur Perceval d'Aquillon, prince héritier des Kragmites, conquérant de l'espace, et sous réserve de l'éradication de quelques espèces insoumises, maître de l'univers. Vous vous appelez Perceval? Empereur! Tu vois cette couronne, tu vois ce sceptre? Ce trône géant qui se déplace et cette armée de fidèles serviteurs robots. Empereur! Ce n'est pas comme si une perfide boule de poil comme toi pouvait... Qu'est-ce que c'est? Ce robot acolyte est tellement primitif. Et dire que c'est une race de célèbres ingénieurs. À votre place, je me méfierais. Il a un canon posomorphique au bout de chacun de ses doigts. Je n'ai rien contre les habitants de cette planète, c'est à toi que j'en veux. Remets-moi ton fichu robot et laisse-nous te faire la peau. Nous ne ferons de mal à personne d'autre. Comme vous voudrez. Tenez, cadeau! Bon, je suis désolé hein, pour la fenêtre là, connexion internet. Accroche-toi, Clan! Booster de l'espace en ligne. Activation cryo-sommeil. Cryo-sommeil? Non. Il est hors de question. Heureusement que le cryo-sommeil n'agit pas sur les robots. Son passé est à l'intérieur. Clank! Est-ce que ça va? T'étais complètement dans les vapes, vieux. Je vais bien. Où sommes-nous? Aucune idée. Le vaisseau a dû tomber en rade en pilote automatique. Bon, allez. Faut qu'on en trouve un autre pour rentrer sur Kerwan. Ouais, non, je disais, je suis désolé pour la fenêtre là de connexion internet, mais je peux pas la faire partir. Ouh, j'ai cru qu'il allait péter mon x10 lui. Et hop, V2. Est-ce que je peux le tuer? Ça serait bien si je pouvais le tuer. Non. Pourtant j'étais sûr que tu pouvais. C'est cool.
Et le faux multiplicateur fonctionne sur le raritanium. Donc ça nous fait plaisir d'avoir un x11 sur le raritanium. Mince. Ah bon? Regardez-moi. Donc là, normalement j'ai un multiplicateur, mais ça va rien faire. Ah si, ça me fait un fois ça joue ou pas, je sais pas si ça va passer à x12 avec ça ou quoi. Ok, est-ce que j'en ai récupéré? Oui, j'ai récupéré des munitions de ça. Le petit Léviathan. Qui va pas faire le feu normalement. Et voilà, terminé. Oui, Cobalia. Je disais Cobalia, mais c'est Cobalia. Il n'y a pas de L entre le O et le B. Donc, il y a toujours cette fenêtre. Donc, vous allez voir du coup à quoi servent les boulons. Bonne nouvelle. Tu es qualifié pour acheter une arme de notre nouvelle gamme top secret, la série Omega. Ce sont des améliorations de tes armes actuelles qui infligeront un max de dégâts à tes ennemis. Voilà. Du coup, il y a toutes les armes. Il y a toutes les armes où du coup, c'est les armes Omega. Et elles coûtent cher. Vous voyez, la moins chère, ça doit être le Ravageur Foudroyant qui est à 4 millions. 4 millions. C'est... Ah non, même pas, c'est Monstre Plasma qui est à 3 millions. Vous vous rendez compte? Vous voyez, Nano, le Judicator, ils sont à quasiment 10 millions. Hein. Donc ça montre bien que voilà, que les boulons ça sert. Après le raritanium, alors attendez, on va s'acheter
une arme ou deux. Bah écoutez, normalement je dois... Non, j'ai pas assez. Je voulais acheter du coup ça et monstre plasma, mais j'ai pas assez. Sinon j'attends pour avoir ça. Mon arme préférée. Mais le mieux c'est d'en avoir deux. On va acheter monstre plasma et la suivante on achètera le... Et ça va aller vite, là je peux même carrément l'acheter, voilà. Je peux acheter le truc foudroyant. Faut faire attention à pas être touché, à pas subir de dégâts, hein. Quand même. Alors, ravageur foudroyant. Voilà, comme ça on en a au moins deux. Et non. Non, c'est ce que je voulais voir, c'est si potentiellement, si du coup après qu'on ait acheté en fait une arme Oméga, je me rappelais plus, si il y avait encore des améliorations avec le Raritanium. Pour un peu de Raritanium, on peut transformer ton arme incroyable en quelque chose qui déménage. Et on a une offre spéciale aujourd'hui. Pour chaque amélioration achetée, une autre t'est offerte. Y'a qu'à demander. Ah non, je veux débloquer les munitions. Donc ensuite, je vais pas aller faire l'usine de gélatonium. Attention, citoyens de Phobalia. C'est aujourd'hui le jour de l'adoration de Tachyon. Tu vas arrêter de débiter des salades, espèce d'oiseau de malheur de Kershaw. Tu devais surveiller la jauge de gélatonium. Oh, c'est la faute du perroquet, comme d'habitude. Est-ce que tout va bien, monsieur? Ah, des espions impériaux, cachez leur corps. Oh, veuillez excuser ce volatile. Nous ne sommes que de modestes contrebandiers, chassés et persécutés comme des rats où que nous allions. Ouais, on dirait que les impériaux ont fermé l'usine de gélatonium de la planète. Il se pourrait bien qu'ils recherchent quelqu'un. Ouais, ben nous on est complètement à la rue là. Notre vaisseau s'est écrasé là-bas et... Ah, tuez-les et vendez leurs reins. À la rue. J'ai une idée, les gars. On vous propose un marché. Remettez en route les pompes à gélatonium et on se procure un vaisseau pour vous. Tenez, prenez ce gélanator. Bravo l'ami! Le gros vitron en or est le joyau de l'arsenal de défense de Brumanette! Dès que tu t'en sers, un nouveau apparaît dans ton inventaire! C'est ça une véritable réserve à vie! À toi, pour une modeste contribution en espèces! Quoi? Hein? Ça t'intéresse? Ah là, t'as aussi le gros vitron en or, mais c'est 2 millions de raritanium. Donc le multiplicateur de boulons, qui fonctionne aussi pour le raritanium, est utile. Là après, je ne l'ai jamais vraiment utilisé lors de ma partie, comme vous avez pu le constater. Hein. On va essayer d'aller de l'autre côté, normalement on peut comme ça, voilà. Mais oui, non, le multiplicateur de boulons vaut vraiment le coup. Enfin, est vraiment utile sur la partie bonus. Ah bah oui, non, ça n'a pas été remis en route. L'usine. Ah, on va aller se faire... Bon, déjà, on va aller voir lui, et après on ira se faire les deux Léviathans et on s'arrêtera là pour notre découverte du mode défi. Donc dans le mode défi, il y a aussi une armure, une nouvelle armure. Mais elle coûte 10 millions. Voilà, voilà. Ça fait mal aux fesses, hein.
Non, non. J'ai cru que j'allais perdre mon multiplicateur. Ça m'aurait un peu foutu le seum. Non. L'image s'est figée, du coup, bah voilà, bon, on va arrêter là, hein, sur cette lamentable performance de saut. Ah non, sérieux, j'ai encore mon multiplicateur. Bon, bah, on va prendre sa revanche. Mais c'est bizarre. Non. Arme améliorée. Voilà, je vous ai dit, hein, l'épisode il dure une demi-heure. C'est juste pour vous présenter le mode défi. Normalement, bah, je voulais aller jusque, voilà, vous montrer l'armure, les armes et tout, les multiplicateurs. Il n'y a pas d'autres trucs supplémentaires à vous montrer. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et vous voyez, j'avais quoi, quasiment 7 millions, là j'ai déjà récupéré 1 million, voire quasiment 2 millions. C'est aujourd'hui le jour de l'adoration de Tachyon. Vous devez montrer votre dévotion à votre bon, je suis désolé là, pour la qualité de connexion internet, hein, comme je vous ai dit, je peux rien faire. Donc ceci ça va achever notre découverte du mode défi. Donc on sauvegarde. Tac. J'aurais dû sauvegarder l'autre aussi. Enfin, en vrai. Ouais, non, mais t'avais l'enregistrement. Ouais, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, j'espère que ce let's play vous aura plu, hein, bien sûr. Hein. J'aurais dû le dire dans le dernier épisode déjà, puisque lui c'est un épisode bonus. Hein. Et puis, on fera le prochain Ratchet de toute manière. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!